Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère que de votre côté, tout va bien. Bienvenue dans la chaîne Avis Carlos pour les tout nouveaux arrivants. Moi, c'est Aminata. Et dans cette petite vidéo, j'ai envie de vous parler de l'histoire du fils prodigue qui se trouve dans le livre de Luc dans le chapitre 15, à partir du verset 11. Je vais résumer l'histoire. En fait, c'est l'histoire d'un père qui a deux fils, dont le deuxième a demandé en fait sa part d'héritage. Donc le père lui a donné et il est parti en fait utiliser tout l'argent dans les fêtes, les femmes, etc. Et ensuite la famine est arrivée, donc il s'est retrouvé avec plus rien et donc il a été obligé de travailler et donc il devait garder les cochons. Sauf qu'il n'avait rien à manger, c'était très difficile et même manger la nourriture des animaux, il ne pouvait pas. Et donc il s'est rendu compte en fait qu'il avait fait n'importe quoi, qu'il n'aurait jamais dû partir de chez son père. Et donc il s'est mis en tête en fait de revenir chez son père et de lui demander pardon pour son erreur commise et pour lui proposer en fait de travailler pour lui. Donc il retourne chez son père et en fait son père l'attendait de pied ferme en fait. En fait il savait que son fils allait revenir, que tôt ou tard son fils allait revenir et donc dès qu'il a aperçu son fils, il était très heureux, le plus heureux du monde quoi, un papa qui retrouve son fils et donc il a plus eu de la pitié que de la colère. Donc son fils lui a demandé pardon, qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, il lui a dit qu'il était indigne de revenir vers lui et tout, mais son père l'avait pardonné déjà dans son cœur, donc il l'a reçu avec un festin et voilà quoi en gros l'histoire. Et la Bible en fait n'indique pas le nombre de temps en fait où le fils est parti. Il est parti, il a utilisé l'argent, il a fait la fête. Ensuite, il y a eu la famine qui est arrivée. Ensuite, il a travaillé dans les temps des cochons. Le temps qu'il réfléchisse, qu'il se rende compte de son erreur, qu'il revienne de chez son père. Personnellement, je ne pense pas que ça a duré 2-3 mois. Je pense que ça a duré un bon moment en fait. Et par rapport à cette histoire-là, j'aimerais parler à toutes les personnes en fait qui se sont éloignés de Dieu, qui se sont éloignés du Père pour vaquer à leurs occupations du monde, ou parler à toutes les personnes qui en fait qui sont soit dans l'islam ou dans d'autres religions et qui sont éloignées de Dieu et qui pensent, également d'autres personnes qui pensent que en fait ça sert à rien de revenir ou carrément d'aller vers Dieu parce que soit parce que je suis trop âgée ou soit c'est parce que j'ai fait trop de bêtises et que c'est pas possible d'être pardonné. En fait, j'ai envie de dire à cette personne que le Seigneur Jésus en fait a donné sa vie en fait pour nos péchés en fait afin que nous soyons pardonnés et que c'est pas une histoire de en fait, on est pardonné par grâce en fait. Dieu, il sait qu'on n'est pas parfait. Nous-mêmes, toutes les personnes qui sont parents, nous savons que nos enfants ne sont pas parfaits. Comme nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Mais Dieu, lui, est parfait. Et donc, il nous aime en fait malgré nos manquements, malgré nos fautes, malgré nos erreurs. Juste en fait avoir un cœur sincère, un cœur de repentance, un cœur qui recherche sincèrement Dieu, réellement Dieu. Et ne pas en fait être pris de remords, de culpabilité pendant tant et tant de temps en fait, parce que en fait c'est pas le remords, c'est pas la culpabilité en fait qui va te sauver, qui va te sortir en fait de cette situation là en fait, c'est vraiment d'un cœur sincère reconnaître que tu as péché, d'un cœur sincère demander pardon et vouloir en fait la repentance vraiment d'un cœur sincère. J'ai regardé la dernière fois des vidéos et c'était en fait une personne âgée de 99 ans en fait. 99 ans de vie sur cette terre et en fait il a fini par prendre son baptême en fait, donner sa vie à Jésus-Christ. La vidéo est très touchante. J'entends aussi des musulmans qui donnent des témoignages de proches de leur famille qui leur disent que pour eux en fait qui reconnaissent que Jésus-Christ est le chemin et la vérité, mais que pour eux c'est trop tard parce qu'ils sont trop âgés et en fait
pour moi, c'est une excuse, mais c'est pas ça du tout, parce qu'on sait très bien que ça, c'est le temps des hommes, en fait. Le temps de Dieu, le kairos de Dieu, c'est son temps à Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme, en fait. Donc, t'as beau avoir 85 ans, 99 ans, peut-être que pour Dieu, en fait, tu as même pas un an, quoi. Donc, n'hésite pas, saute le pas, en fait. Ne doute pas, ne te pose pas de questions. Si tu sais que c'est Jésus, le chemin, la vérité et la vie, fonce, ne doute pas. N'écoute pas en fait ce que les gens vont te dire autour de toi en fait. Oui, mais bon, t'as fait tout ça, ok, bon, personne n'est parfait, mais bon, t'as fait tout ça, t'as fait beaucoup de bêtises et tout. Non, en fait, juste Dieu, c'est tout. Parce que de toute manière, quand on va partir de ce monde, en fait, tu vas pas te retrouver devant les personnes en fait. Hein. Tu seras enterré seul et tu te retrouveras seul devant le Créateur. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque, quand c'est quiconque, c'est pas les personnes pieuses, c'est pas les personnes religieuses en fait. Parce que même les personnes religieuses, entre parenthèses, voilà. Entre parenthèses. Mais en fait, Dieu regarde au cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ne cherche pas, ne doute pas, n'hésite pas. Saute le pas. Ne fais pas attention à tes émotions, ne fais pas attention à ce que les gens disent autour de toi. C'est ta relation entre toi et Dieu. Et toi, personne qui croit, tu crois que Dieu existe, mais que tu ne sais pas qui c'est exactement. Je t'invite en fait à faire cette courte prière dans ton cœur, juste à dire « Dieu, je sais que tu existes et montre-toi à moi. Je veux connaître la vérité, je veux savoir qui tu es, je veux être en relation avec toi en fait. Je veux en fait que tous les jours de ma vie en fait, je sois en relation avec toi. » Et pour les musulmans, ce que je pourrais dire, c'est que on sait que on doit toujours faire en sorte de bien apparaître devant les gens. Mais bon, ça c'est juste l'apparence. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ta relation avec Dieu en fait? Est-ce que tu penses que tu as une vraie relation avec Dieu? Ou bien c'est juste des choses que tu fais pour paraître bien déjà devant l'homme et aussi parce que c'est écrit que c'est obligatoire. Mais toi au fond de ton cœur, qu'est-ce que tu ressens? C'est ça que j'ai envie de te demander. J'aimerais que tu réfléchisses sur ça en fait. Parce que c'est bien beau de paraître saint, c'est bien beau de faire des rites, c'est bien beau de jeûner, c'est bien beau tout ce qui est ramadan, c'est bien beau tout ce qui est ne pas montrer en fait ses formes, d'être bien couverte. D'accord, mais ça c'est bien pour la vue de l'homme. Mais l'essentiel en fait, c'est Dieu en fait, parce qu'on est censé plaire à Dieu. Je sais que plaire à Dieu à 100%, c'est pas possible. Faire les choses parfaitement pour Dieu, c'est pas possible. Mais tant que tu as un cœur sincère envers Dieu, c'est tout ce qui compte. Voilà, c'est ce que je voulais dire dans cette petite vidéo. Fils prodigue, fille prodigue, sache que Dieu t'aime et qui t'attend et qui veut que tu viennes à lui. Voilà. Je te souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, un bon repas, une bonne soirée. N'hésite pas à partager et à liker cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!